Quand on regarde un nombre, on a tendance à y voir juste un outil pour compter. Mais si c'était bien plus que ça, et si en fait chaque nombre avait son propre plan secret, une sorte de code génétique qui ne demande qu'à être décrypté. Allez, aujourd'hui, on enfile notre casque d'architecte des nombres. Voilà la grande question qui va nous guider. L'idée, ce n'est pas seulement d'utiliser les nombres, mais vraiment de les démonter, de comprendre leur structure interne et de voir comment ils sont construits, brique par brique. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Avant de se lancer dans une construction, il faut connaître ses matériaux. C'est la base. Eh bien, en mathématiques, c'est exactement pareil. La toute première étape, c'est de comprendre la grammaire fondamentale qui régit les relations entre les nombres. Alors voilà, on est au cœur du réacteur. Multiple et diviseur. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce, la pièce de la multiplication. Si un nombre B peut être multiplié par un autre pour obtenir A, alors B est un diviseur de A et A, lui, est un multiple de B. C'est une sorte de relation de parenté si on veut. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple tout simple. 20 égale 4 fois 5. Facile, hein? Bon, eh bien là, 20, c'est notre résultat. On peut donc dire que 20 est un multiple de 4, mais c'est aussi un multiple de 5. Et si on regarde dans l'autre sens, 4 et 5 sont tous les deux des diviseurs de 20. Ce sont littéralement les briques qui, une fois assemblées, construisent notre mur 20. Et bien sûr, comme dans tout système bien fait, il y a des lois universelles, des règles d'or, et en divisibilité, en voilà 3. Premièrement, le 1 est le diviseur universel. Deuxièmement, 0 est le multiple universel. Et enfin, chaque nombre se contient lui-même, il est son propre diviseur. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles tout le reste va reposer. Ok, maintenant qu'on a les bases, passons à quelques astuces de pro. On peut voir ça comme des hacks mathématiques, des critères qui permettent de savoir en un clin d'œil si un nombre est divisible par un autre sans même avoir besoin de faire la division. Ce tableau, il est fascinant par sa puissance. Prenez un nombre au hasard, disons 135. Est-ce qu'il est divisible par 3? Pas besoin de sortir la calculette, on additionne juste ces chiffres. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9, et 9, c'est bien un multiple de 3. Donc oui, 135 est divisible par 3. Et ça marche pareil pour la divisibilité par 9. Ou encore plus simple, un nombre comme 475 se termine par 5, donc il est forcément divisible par 5. Ces règles, ce sont de vrais super-pouvoirs pour analyser les nombres à toute vitesse. On arrive maintenant au cœur du sujet, les véritables atomes du monde des nombres. Si les nombres sont des constructions, alors les nombres premiers, ce sont les briques ultimes, fondamentales, celles qu'on ne peut pas casser un plus petit morceau. La définition est d'une simplicité redoutable. Un nombre premier, il n'accepte d'être divisé que par 1 et par lui-même. C'est tout. Il ne peut pas être décomposé en un produit de nombres plus petits. Il est pur, élémentaire. Voilà les tout premiers membres de ce club très très sélect. On y trouve le 2, le 3, le 5, le 7. Mais attention, il y a des exceptions importantes à connaître. Le nombre 1 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul diviseur, lui-même. Et le nombre 2, lui, c'est une vraie star. C'est le seul et unique nombre premier qui soit pair. Absolument tous les autres sont impairs. Parfait. Maintenant qu'on a nos atomes, les fameux nombres premiers, on peut faire le chemin inverse. On peut prendre n'importe quel nombre, aussi grand soit-il, et trouver son plan de construction unique, sa formule secrète. Cette idée, elle porte un nom. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Et c'est un concept d'une puissance incroyable. Ça veut dire que chaque nombre, que ce soit 12, 974 ou 1 milliard, peut être décomposé en une combinaison unique de nombres premiers. C'est sa signature, son ADN. Deux nombres différents ne peuvent pas avoir le même code. Alors, voyons comment ça marche en pratique avec 120. La méthode est simple, on fait des divisions successives. On commence par diviser par le plus petit nombre premier possible. Pour 120, c'est 2. Et on continue avec 2 tant que c'est possible. Une fois qu'on est bloqué, on passe au nombre premier suivant, qui est 3, et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Et voilà le résultat. Le plan de construction de 120 est révélé. Il est composé de 3 briques 2, une brique 3 et une brique 5. C'est sa décomposition en facteurs premiers. Cette formule, elle est unique à 120. Absolument aucun autre nombre n'aura exactement cette combinaison. C'est sa carte d'identité mathématique. Bon, c'est bien beau tout ça, on sait maintenant lire le plan d'un nombre. Mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, ça nous donne accès à des outils de maître pour résoudre des problèmes très courants, en particulier avec les fractions. Et c'est là qu'entrent en jeu deux outils principaux, le PGCD et le PPCM. Le PGCD d'abord, plus grand commun diviseur.
Son job? Nous aider à simplifier les fractions. En gros, il va chercher les briques premières que deux nombres ont en commun pour trouver le plus grand diviseur possible. Et à l'inverse, on a le PPCM, le plus petit commun multiple. Lui, il est essentiel pour additionner des fractions. Il combine toutes les briques nécessaires des deux nombres pour trouver le plus petit terrain d'entente, le fameux dénominateur commun. Ce sont des applications directes et super utiles de notre travail d'architecte des nombres. Finalement, cette idée de décomposition en éléments fondamentaux, elle ne s'arrête pas du tout aux mathématiques. De la matière qui est faite d'atomes à la musique qui est faite de notes, notre univers semble adorer construire des choses incroyablement complexes à partir de briques toutes simples. Alors la prochaine fois qu'on croisera un nombre, il faudra se souvenir qu'il n'est pas juste un chiffre, c'est une structure, une histoire, construite à partir des éléments les plus purs qui soient.